Bonjour à tous. Good morning, everyone. En l'absence de Madame Bernadette Ventoux-Dumaine, qui est rapporteure de la commission en tant que présidente, je ferai le... Alors, avec 6 élus présents et 4 techniciens, l'ordre du jour, bien sûr, était le projet d'adoption du drapeau St. Martin's Unity Flag comme symbole conjoint de l'affirmation de l'unité et de l'identité de Saint-Martin. Suite à une rencontre entre le président de la collectivité, M. Louis Mussington, et Madame la Première ministre Sylvia Jacobs du gouvernement de Saint-Martin, sur quelle importance donner au drapeau appelé Unity Flag. Le projet d'adoption du drapeau St. Martin Unity Flag comme symbole conjoint de l'affirmation de l'unité et de l'identité de Saint-Martin est soumis à la commission Culture pour avis. Dévoilé le 31 août 1990, le drapeau est conçu pour représenter les deux parties de l'île et son peuple comme une seule nation. Le drapeau est maintenant utilisé de diverses manières par les habitants de Saint-Martin comme symbole socio-culturel concret qui incarne l'histoire et les espoirs, le travail et l'amour, les tribulations et les triomphes, l'unité et la force, les idéaux et le progrès du peuple de Saint-Martin. Elle enchaîne en donnant la signification des couleurs et des symboles du drapeau. Les couleurs du drapeau sont le vert, le bleu moyen, le rouge, le bleu clair, le jaune et le noir. Le vert représente la terre fertile et magnifique de Saint-Martin qui nourrit notre peuple. Cela signifie que par l'initiative individuelle, et en travaillant ensemble dans le respect mutuel, guidés par la lumière, directrice de la liberté, la nourriture que produisent les liens de fraternité et l'amour éternel pour la terre, le peuple de Saint-Martin connaîtra la démocratie, l'égalité, la justice, la paix, l'indépendance, une plus grande unité et la prospérité. Le bleu moyen représente la mer qui nous entoure d'une vie abondante, et l'une de nos ressources naturelles de premier ordre. Il signifie que les Saint-Martinois devront s'efforcer d'être aussi forts et ingénieux que la mer et de vivre la puissance de la vérité, comme les vagues de la mer représentent philosophiquement la justice et la diffusion de vérité spirituelle à travers le pays. Le rouge chaud représente le sang noble de notre peuple, passé, présent et futur. Cela signifie que notre sang en tant que peuple coule fort, profond, fier, riche et éternel comme la mer. Le bleu clair symbolise le vaste ciel qui fait allusion aux activités positives et illimitées et au potentiel dont fait preuve le peuple. Ce qui signifie que notre peuple doit aspirer à atteindre le plus haut niveau de développement personnel, familial et national et la solidarité internationale et la coexistence pacifique avec le ciel proverbial comme seule limite. Le jaune symbolise l'énergie régénératrice du soleil. Il signifie que les victoires génératrices de vie gagnée et à gagner par la grâce de Dieu et la résilience du peuple saint-martinois nous guideront consciemment et continuellement vers un avenir toujours plus lumineux et prospère pour lequel nous devons tous travailler ensemble. Le noir, les symboles sont illustrés en noir qui signifie l'effort vers une perfection spirituelle intérieure et la recherche de l'harmonie avec l'humanité et la nature. Les symboles de l'emblème. L'emblème dont le canton symbolise l'unité historique, sociale et culturelle du peuple et de la terre de Saint-Martin. Les symboles du canton sont illustrés en noir. Monument de la frontière, le symbole central de l'unification né de la conviction du peuple et de sa ferme volonté de demeurer unis. 2 étoiles représentant l'unité des gens du nord et du sud de Saint-Martin. L'épée de Saint-Martin symbolisant la défense du pays et la justice pour tous. Le plan d'Aloès, symbole de guérison, de soins, d'affection interne et externe. Dans cette position, il signifie que le pays doit continuellement s'efforcer à guérir son peuple par l'administration de la justice. Les feuilles du sablier et les feuilles et les fruits du tamarinier. Sablier symbolise de sagesse. En cercle, les symboles centraux de l'unité, du travail, du peuple, de la justice
et de la guérison. Le pélican brun, l'oiseau national de Saint-Martin, il symbolise la grâce, le courage et le sacrifice. Ce projet d'adaptation du drapeau comme symbole culturel est présenté à la Commission Culture pour avis et sera soumis bien sûr aujourd'hui en Conseil territorial. Cette démarche est instruite par la Direction de l'action culturelle qui s'oriente vers le principe d'un symbole culturel local afin de rester cohérent avec la réalité institutionnelle. Le débat autour du drapeau est riche et productif. Suite aux différents échanges, la présidente de la commission met au vote, bien sûr, le drapeau qui obtient 4 élus sur 6 qui prononcent en faveur. Je tiens à préciser, and like Mr. President said it, upon discussion with the Prime Minister of St. Martin, it was at no surprise that it was determined that it is time that we return back to basics, which gives us for history, as we know, he said it just now, one island, one people, one destiny. But however, in the years of division where we find ourselves writing Saint Martin and Saint Martin differently, I remind everyone that the initial writing of Saint Martin, which is Saint Martin, is actually S-A-I-N-T, M-A-R-T-I-N, and not as they are spelling it on the southern side today, which has started to create a division among us as people. So today we're not asking to recognize a flag as a national flag because there's no way that would be possible to do so with 2 separate statuses. However, it gives an opportunity for as a people, as a country, as the oneness that we so forth say that we are, that it gives a fair chance for a flag that unfortunately that has been worked on since then that was not recognized. The commission and the territorial councillors, at least of the majority, bring this forth in order for us to return back to basics and for once and all be proud of who we are as a Saint Martiner. Thank you very much.